Moi, même la Chine ne peut pas faire un jugement sur un pays, sur un autre pays, mais au moins, j'aimerais vous rappeler, disons, le rôle, tout à l'heure j'ai dit, le rôle joué par l'OTAN dans cette crise, avant la crise, pendant la crise. Oui. L'OTAN est un résultat de la guerre froide. Oui. Mais depuis l'écroulement de l'Union soviétique, la guerre froide est déjà terminée. Aujourd'hui, on n'est plus à l'époque de la guerre froide. Ouais. Donc, le pacte de Varsovie est dissous. Il n'y a plus. Ouais. L'OTAN existe toujours. Ouais. Il existe non seulement cette organisation militaire existe, mais aussi elle fait encore, elle continue de faire une expansion. Ouais. Et même aujourd'hui, on fait des pays ont l'intention de faire une autre version de l'OTAN en Asie. Oui, vous avez certainement entendu parler de ça. Oui. Donc, ça, c'est une source de l'insécurité. Ouais. Donc, aujourd'hui, théoriquement, après la guerre froide, l'OTAN n'a plus la raison d'être, n'est-ce pas? Mais elle fait toujours l'expansion. Donc, il faut dire que dans la crise ukrainienne, l'OTAN joue un rôle turpide. Ouais. Avant, elle a provoqué des dissensions, provoqué des contradictions entre la Russie et l'Ukraine. Et pendant la crise, elle donne des armes pour que la crise s'aggrave encore, au lieu, disons, d'apaiser la situation. Ouais. Quand il y a une crise, il faut toujours apaiser. Il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu. Oui, il le jette périodiquement, systématiquement, de l'huile sur le feu. Ouais. Donc, ça, ce n'est pas honnête. Ce n'est pas du tout honnête.